Allez, vous avez reconnu Calogero qui fait un carton avec son album, dans ses concerts, qui remplit les salles. C'est à guichet fermé Oh dans là. des zéniths, 4000 personnes, excusez-moi du peu. Vraiment, c'est son dernier album qui est sorti à la fin de l'été. Liberty Chérie a été numéro 1, il est toujours classé dans les meilleures ventes de disques. C'est vraiment le boss actuellement. Et vous n'êtes pas le seul à dire que c'est sans doute un des plus doués de sa génération. Voilà, quand vous avez un grand quotidien du soir, Le Monde pour ne pas le citer, Oui. qui dit Calogero, le nouveau patron de la pop musique française actuellement, c'est vrai qu'il a un peu remplacé le créneau Laissez libre par Jean-Jacques Goldman. Un Jean-Jacques Goldman que Calogero a beaucoup observé. Vous pensez à une chanson en particulier, je suis sûr. Par exemple, on pense à la même, je Ouais, pense. la musique. La musique, qui n'est pas non plus sans faire penser, et là c'est un clin d'œil totalement assumé de Calogero, à Michel Berger. C'est vraiment quelqu'un qui a grandi en écoutant ses pairs, en écoutant les grands de la chanson française, il le revendique haut et fort, et aujourd'hui, il est arrivé à cette place où à la fois on le considère actuellement comme le meilleur, mais où ses pairs, Julien Clerc, lorsqu'il s'est agi pour lui, Julien Clerc dont on a parlé ici, lorsqu'il s'est agi pour lui de produire son nouvel album, produire au sens artistique du terme, réaliser son album, ben il s'est dit, si j'ai pas Calogero, je le fais pas. C'est-à-dire que même les plus anciens aujourd'hui le reconnaissent comme quelqu'un d'incontournable. Il était au Zénith d'Orléans il y a quelques jours. Vraiment, si vous voulez voir un artiste sur scène, si vous voulez le comprendre, si vous voulez vraiment voir ce qu'il représente, on sait ce qu'il représente, on ne sait pas ce qu'il est. Allez le voir sur scène et vous comprendrez. Calogero, regardez. 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique. Je réfléchis musique. Je pleure en musique. Et quand je panique, je joue de la basse électrique. Vous savez, il y a un ami qui m'a dit un jour, quand on t'a pas vu sur scène, on t'a jamais vu. Je sens la musique. Et je crois que les gens qui vont venir me voir ce soir, en fait, ils vont finalement me voir pour la première fois. Je ne pense qu'à ça. 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique. Je réfléchis musique. Je pleure en musique. Est-ce que ça vous a amusé, cette mini-polémique autour de cette chanson que d'aucuns ont trouvé trop simple et d'autres extrêmement tubesque? Chez mes proches, il y avait la même division, on va dire. Et moi, j'ai toujours adoré cette chanson. Et je savais très bien ce qu'elle me procurait au fond. Parce que c'est ma déclaration d'amour à la Et musique. quand je panique, Pour moi, c'est une chanson simple. Et les chansons simples sont très dures à faire. ça jaillit un peu partout. C'est comme un volcan dans ma tête. Est-ce qu'on peut y voir un cousinage avec quand la musique est bonne d'un certain Jean-Jacques Goldman? Complètement. De toute façon, les chansons de Jean-Jacques Goldman ou de Michel Berger ou de Julien Clerc, elles sont dans mon ADN. Oh, de nuit, comme Saint-Exupéry. Vois le monde d'en haut, sans le prendre de haut. Il y a une phrase de Jean-Jacques Goldman, il vous aurait dit les femmes viennent pour voir le chanteur Oui, c'est ça, il m'a dit ça. et les mecs pour voir le bassiste. Le bassiste. Mais il a pas tort. Parce qu'il m'a dit ça à Marseille. Il était venu au Dôme me voir. Et c'est vrai qu'on voit les garçons qui regardent, mais parce que comme je joue de la basse et je chante en même temps, ils regardent bien mes doigts comme ça, alors que les filles sont plus accrochées au chanteur. Et ça, j'aime bien cette idée-là. Alors, Qui a raison, qui a tort? Dans le cœur des enfants, sans nulle autre joie pareille, ni sentiment plus grand. lorsque un éminent quotidien du soir vous décerne le titre de patron de la variété actuelle, est-ce que ça met pas une petite pression quand même? Si. Si, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Même si j'ai jamais fait ce métier pour avoir des papiers dans la presse, mais le jour où ça arrive, oui, ça fait plaisir. Vraiment. Je t'emmène avec moi. Frédéric, on est bien d'accord, il est
compositeur, mais il n'écrit pas les chansons. Hein. Il n'écrit pas ses paroles. Tout à l'heure, en apesanteur, un de ses premiers succès, c'était Zazie. Il sait très très bien s'entourer. Il y a Lionel Florence, il y a Paul École, un tout jeune auteur dont on entendra de plus en plus parler parce qu'il a vraiment beaucoup de talent. Et puis, il est habillé sur mesure et à domicile. Sa compagne, Marie Bastide, qui l'habille sur mesure, qui le connaît mieux que personne. C'est quelqu'un qui donne beaucoup d'importance, bien évidemment, à l'efficacité des musiques, ça on l'aura compris, mais il y a vraiment du fond, il y a vraiment de vraies chansons. Il y a une chanson dans son dernier album, signé de Marie Bastide, sur le devoir de mémoire, une chanson qui s'appelle Vélo d'hiver, sur la rafle du Veldiv, qui est une petite merveille. C'est vraiment quelqu'un où vraiment les musiques sont là, mais le fond, le texte et les thèmes sont là aussi, en tournée partout, c'est complet partout. C'est ça, comme il est sympa. On a diffusé les dates que vous ne faites pas et il reviendra à Paris les 5 et 6 juin, c'est ça? C'est ça, une date 6 juin, oui. Voilà, c'est ça. Il débarque à Paris. À Paris. On a compris. Merci Frédéric, merci beaucoup Frédéric. On se retrouve tout à l'heure, juste après la météo et le journal pour commencer.